Bonjour tout le monde, je suis Ginette Savoie, coach holistique, thérapeute énergétique. Aujourd'hui, je voulais juste discuter d'un sujet euh, tel que la santé, la maladie. On entend énormément parler. On, je pense que des trucs, des conseils, des livres, des protocoles, des rituels de guérison, il y en existe plein, plein, plein partout. Euh, j'ai ici un livre qui est très, très intéressant, qui s'appelle La guérison psychique de Sylvia Brown, qui est connue, elle est médium. Je vous laisserai dans le descriptif l'information. Donc, c'est un livre qui donne des outils pour pouvoir se transformer aussi, mais qui dit vraiment euh, des informations que je crois sincèrement, effectivement, de par mon expérience, de par aussi mes réflexions. Elle dit, en ce qui a trait à la maladie, euh, que souvent c'est un manque de transmission qu'il existe entre le cerveau gauche et le cerveau droit et aussi au niveau des glandes, surtout les glandes maîtresses. Elle parle aussi dans son livre qu'on devrait s'adresser davantage à notre corps pour l'emmener à changer, hein, qu'on devrait s'adresser en fait à l'esprit, notre esprit saint. Elle ne le nomme pas comme ça, mais moi je vais le nommer comme ça. Souvent, on croit qu'on est un corps physique, hein, puis on y croit sincèrement quand on a un malaise physique, qu'on est avant tout fait de matière, hein, physiquement. Mais alors qu'on est une âme, on a un esprit dans un corps physique. Et plus on s'adresse à cet esprit, à notre esprit saint, qui est aussi relié à la source, plus on peut modifier notre état, plus on peut modifier notre ADN, on peut modifier nos cellules, puis on peut aussi éliminer la maladie. Donc, je vais juste vous faire part un peu là, comment elle le nomme aussi. Fait qu'elle dit à la page 105 que ce qui est bien important est de parler à votre corps de manière très littérale, hein. Elle nomme deux exemples. De, si vous avez un rhume, par exemple, elle dit rhume, je te mets au défi. Tu as 2 jours pour évacuer les lieux. Ou encore, globule blanc, combattez cette infection ou débarrassez-vous de cette maladie. Donc, c'est directement de donner des ordres. Souvent, moi, les gens qui me suivent, là, ils savent que je dis souvent commander. Je commande que ça disparaisse. Je commande d'évacuer tel aspect. Je commande à mon être supérieur de faire telle action. Et c'est ça qu'elle dit un peu par rapport à son corps. Je vais tenter aussi de retrouver d'autres éléments. Un homme, si vous êtes en train de faire de l'exercice, en train de marcher, ça peut dire, euh, on parle à certaines glandes de notre cerveau, hein, comme l'hypothalamus, on a la glande pituitaire, c'est toutes les glandes là, qui agissent au niveau de notre santé. Donc, elle dit, en faisant de l'exercice, dites à votre hypothalamus, je vais faire une petite promenade et je veux que mes endorphines s'activent. Donc, on dit qu'est-ce qu'on veut à notre corps. On dit parce que c'est notre esprit qui parle. Notre esprit est fait, en fait, il n'y a pas de maladie, notre esprit, hein, vu qu'on est connecté à la source. C'est notre corps qui a décidé qu'il y avait des maladies. C'est la croyance ou c'est nos croyances qui nous amènent à croire que on doit souffrir, on doit, quand on vieillit, notre corps diminue en tonus. Ça, c'est des croyances qu'on doit aussi aller travailler. Mais au niveau, effectivement, de tout ce qui est la guérison, tout passe par notre esprit. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est certain qu'on ne guérira pas. Si on s'adresse à une partie de nous qui est beaucoup plus élevée, qu'on lui parle, ben, nos cellules vont se mettre à guérir, vont se mettre à se transformer. Et je l'ai vu chez moi, hein, que ce soit en termes de certaines infections, de rhume, ou même de travailler là, à la guérison de certains aspects physiques que j'ai. Ben, plus j'y mets une belle intention, plus j'envoie des belles énergies, plus je dis à mon corps, voici qu'est-ce que je veux, mais je vois la différence. Et quand j'entends des gens qui
ben, certaines croyances, hein, que effectivement, en vieillissant, on devrait être beaucoup plus hypothéqué, euh, que notre mémoire, on peut la perdre. Parce que les statistiques nous disent qu'un sur deux va avoir la maladie d'Alzheimer, mais ça, c'est d'adhérer à des croyances aussi, d'adhérer à de l'information qu'on reçoit. Et c'est à nous, ça nous importe de délaisser ça et de ne pas accepter l'information qu'on reçoit. Donc, travailler en conscience, c'est ça aussi. Donc, travailler avec la maladie, c'est vraiment aussi de parler à notre corps. Je vais tenter aussi encore de vous donner d'autres aspects parce que je trouve ça très, très intéressant. Puis elle parle aussi le pire stress qui puisse se perpétuer chez les humains, c'est l'ennui ou le malaise, quand on n'a pas d'objectif aussi dans la vie, hein. Plus on a des objectifs, plus on se donne que ce soit des petits objectifs, plus ben, effectivement, on se met en mode mobilisation et plus on est capable de pouvoir dégager une énergie aussi, puis avancer aussi. Alors, attendez. Elle parle même qu'on peut régénérer là, des membres qui sont invalides. Euh, Elle dit aussi, entre autres, je vais vous le lire, vous pouvez ensuite faire appel à vos mécanismes de défense et à votre système immunitaire pour combattre la maladie. Et finalement, programmer toutes les parties de votre corps afin qu'elles fonctionnent de façon optimale. En disant à votre corps que toutes les cellules malsaines qui contiennent soit la maladie ou la situation ou que ce soit le cancer. Donc, si on dit à toutes les cellules malsaines qui contiennent tel aspect vont mourir, vous créer un environnement qui les empêchera de se reproduire, en les forçant aussi à disparaître. Parce qu'elle dit que le cancer, par exemple, n'est qu'un tas de cellules qui ont décidé de croître sans limite. Donc, on s'adresse à elles, on dit aux cellules de se régénérer. On peut même visualiser que les cellules se régénèrent. Il faut y croire, bien sûr, parce que si effectivement vous avez un doute que ça fonctionne, bien, je vous dirais, allez travailler sur ce doute-là, dégager cette croyance-là. Mais si vous croyez que vous êtes euh, un esprit, vous êtes l'Esprit Saint, vous êtes une énergie connectée à Dieu, ben c'est là que vous pouvez faire des miracles. Et les miracles qui arrivent spontanément, c'est effectivement, c'est parce que l'esprit est plus fort que le corps, est plus fort que le mental. Alors, je vous laisse sur ceci. C'était juste pour que vous puissiez faire des belles prises de conscience. Et si vous désirez un certain accompagnement pour pouvoir vous libérer de vos croyances, de vos pensées, de vos peurs, ou tout simplement pour un soin énergétique, mais vous pouvez me contacter au 514-208-4994 ou consulter mon site internet www.ginetteSavoie.com. Merci.